Eh bien le bonjour tout le monde, on va traiter des agendas superposés et de la multi-organisation. Je pars de mon email dont je ne me sers quasiment pas, comme vous avez vu, qui est plein de pubs, on s'en fiche. On est sur Google parce que je vais parler des Google Agenda. Vous connaissez cette grille des applications en haut à droite, chez Microsoft elle est à gauche, chez Google elle est à droite. On clique dessus et nous allons chercher les agendas. Dans cette disposition, j'ai déjà plusieurs agendas. J'en ai un qui concerne mon email, qui s'appelle Expert Microsoft parce que c'est mon activité usuelle. J'en ai créé plusieurs, tâches, rendez-vous collègues, etc. Je pourrais en créer un et je vous le montre comment je crée un agenda. Je clique dessus. Créer un agenda. Et celui-là, je vais l'appeler Pense-Bête. Celui-là ne sera partagé avec personne. Je crée l'agenda. Comme vous voyez, j'ai beaucoup d'autres agendas, mais n'y faites pas attention. Dans les paramètres, je peux écrire quel type d'horaire il s'agit, ainsi de suite. Pense-Bête a été créé et je pourrais le configurer. Quand Pense-Bête a été créé, vous voyez cet agenda, je peux aller dans paramètres et partage. Parce qu'en fait, on peut descendre plus bas encore et le partager avec des gens, le rendre disponible publiquement s'il s'agit d'une salle, par exemple, qu'on réserve. Voyez-vous, je retourne en arrière. Qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir une salle commune. Allez, créer un agenda, salle de réunion. Il s'agit d'une pièce que quelqu'un occupe ou que plusieurs personnes occupent ensemble. Ça pourrait être un bus, ça pourrait être n'importe quoi. Il pourrait être public. Comme vous l'avez vu, vous pouvez créer l'agenda et vous pouvez le paramétrer pour le mettre à disposition. Comme j'ai mis bureau partagé, là j'ai mis salle de réunion. Voilà, je retourne en arrière. Donc voici ce que j'ai comme agenda disponible. Salle de réunion, rendez-vous collègues, contact, parce que j'ai les rendez-vous de certains collègues qui pourraient être partagés, que je pourrais voir, et puis des petites tâches à faire. Donc les tâches que je dois faire, le pense-bête, c'est des choses différentes. Pour afficher un agenda, je clique dessus. Pour le faire disparaître, je déclique. Donc par exemple, là je vais prendre un rendez-vous tout à l'heure pour un café avec les collègues. J'enregistre. Cela porte la couleur prévue. Je ne veux pas le voir apparaître, je le fais disparaître en cliquant. D'accord? Cet agenda, je peux le partager avec des collègues. Et comment je vais le partager? Soit je le rends disponible publiquement, soit j'obtiens un lien de partage que je copie et que je vais donner aux personnes concernées qui pourront accéder à tout ce qui sera écrit dedans. Alors à vous de choisir un agenda dans lequel vous mettrez les informations que vous aurez à partager avec quelqu'un. Par exemple la salle de réunion, par exemple les éléments que vous avez en commun avec votre mari ou votre collègue, ou votre épouse, ou votre famille, vos enfants, peu importe. Et par contre le pense-bête, ça c'est quelque chose que vous allez mettre vraiment pour vous rappeler de, je sais pas moi, allez, dégeler le magret. Dégeler le magret. Et comment je fais pour choisir? Je décide de choisir que c'est un pense-bête. Ok? Voilà. Et le pense-bête, je peux le faire disparaître et apparaître comme les autres. On peut donc superposer plusieurs tâches. Et je m'en suis énormément servi lorsque j'avais plusieurs lieux de formation, plusieurs salles, plusieurs collègues, et que c'était vraiment quelque chose de terrible à organiser. Et donc, nous avons utilisé les agendas superposés à plusieurs collègues avec des super partages. Ça s'est très bien passé. Heureusement, parce que j'avais vraiment beaucoup d'endroits, c'était en 2012.
Je ne pourrais plus jamais faire ça, mais ceci dit, cette technique peut être utile pour beaucoup de personnes, n'est-ce pas ?